RCN. Le son de la différence. Ouah, 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 ça ne peut pas durer comme ça. Ouah, 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 faut vraiment changer tout ça. 1 heure avec François sur RCN 90.7. François Gremillet. J'en ai assez de rester tout seul à la maison, à tourner toujours en rond. Ouah, ouah, ouah. Et voilà, nous sommes jeudi, le jeudi 2 fois par mois, donc le jeudi, aujourd'hui en direct de 11h à 12h. C'est François qui vous accueille sur l'antenne de RCN 90.7, 11h, 12h, avec rediffusion de cette émission, bien sûr, le samedi matin, le jeudi de la semaine suivante et le samedi matin de la semaine suivante. Bonjour les auditrices, bonjour les auditeurs, j'espère que tout va bien et tout le monde souffle un peu, vu l'actualité qui nous libère, vu cette pandémie qui nous libère un peu et qui nous permet de vivre depuis hier. Donc d'une façon un peu plus naturelle, et donc on se retrouve au restaurant, on se retrouve au cinéma, on se retrouve un peu partout sur les places, mais soyons prudents, surtout soyons prudents, donc parce que la pandémie nous prend toujours au nez. Faire attention, portons le masque, vous savez que le masque est encore obligatoire jusqu'à la fin du mois dans les lieux communs de la ville, non pas seulement que la métropole de Nancy, mais beaucoup de lieux en France. Alors il faut pas hésiter à mettre son masque, à rester prudent si on veut ne pas avoir de retour de pandémie. Alors, bonjour tout le monde, Cyril à la console, comme d'habitude, Cyril toujours performant, et on va écouter aujourd'hui, du Billie Holiday. Je suis allé voir le film Billie Holiday, une affaire d'État au Caméo. C'est un film exceptionnel que je vous conseille tous. Donc sur cette chanteuse née en 1915, décédée en 1959, qui a eu une carrière exceptionnelle dans ses choix musicaux, tout ça, mais qui dans sa vie privée a subi le coup du sort, et qui a surtout été l'objet d'attention de trop forte attention, trop méchante attention de la part du FBI américain, qui la soupçonnait de se droguer. C'est vrai qu'elle se droguait, mais enfin, ils l'ont harcelée énormément. Mais c'est une fille qui avait beaucoup souffert, qui est sortie d'un milieu pauvre à Philadelphie en 1915. Sa mère se prostituait. Elle s'est même prostituée elle aussi. Mais elle a fait une œuvre assez exceptionnelle, des chansons exceptionnelles, vous allez écouter. Et le film que je vous conseille d'aller voir, où c'est Andra Day, une chanteuse américaine qui l'interprète, superbe. Et on apprend beaucoup de choses sur cette chanteuse qui a beaucoup souffert. Voilà. Et Billie Holiday, le film, et on va écouter en premier morceau, on va pas faire de concurrence à mon ami Alain qui, le jeudi, vous diffuse Jazz aux éclats, mais on va parler de Billie Holiday aujourd'hui, All of Me, All of Me. Voilà, c'était Billie Holiday, donc All of Me. On repassera d'autres morceaux de cette chanteuse américaine qui a eu un parcours douloureux, mais pour laquelle je vous conseille d'aller voir le film qui est sorti en salle, là. Billie Holiday, une affaire d'État. C'est très intéressant, déjà, sur la période américaine de cette époque, 1915-1959, et donc aussi sur l'œuvre musicale de cette chanteuse de jazz et de swing, qui se produisait dans les cabarets de New York. Avant de recevoir notre cuisinier aujourd'hui en direct sur l'antenne, j'accueille Abdelrani Azad, qui va aujourd'hui, notre invité du jour, qui va nous parler d'une association, Empreinte et Influence. C'est ça, Abdel? Bonjour. Voilà, c'est une nouvelle association. On a commencé il y a à peu près 3 mois. Mais elle est née d'une idée d'une rencontre avec des personnes qui s'interrogeaient sur les connexions interculturelles qui existent entre les citoyens français et nancéens, en fait. Oui. Tous les liens qu'a Nancy avec d'autres villes dans le monde, et les villes aussi à côté, Vendeuvre, Maxéville, Templaine, et même plus loin à l'échelle régionale. Et ils ont des connexions avec d'autres villes dans le monde qui sont jumelées. On a voulu chercher les traces que laisse Mais c'est une association internationale, vous dites, Empreinte et Influence. C'est marocain ou pas? Parce que tu m'avais parlé. Non, c'est nancéen, français, mais on a des
des liens. Voilà, des référents au Maroc, en Italie. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est des gens vous savez, avec les réseaux sociaux maintenant. Bien sûr. Voilà, les gens s'intéressent à un sujet, et puis il y a des Français un peu partout dans le monde qui nous représentent. D'accord. Bon, alors, on n'a pas le cuisinier en ligne? Alors, le bistronome, Monsieur Picard, donc comment ça se fait qu'on ne l'a pas? On va peut-être appeler sur le numéro de portable. Je vais le donner à notre technicien. En attendant, on va écouter une deuxième chanson de Billie Holiday et on reviendra après sur Abdel. On va écouter Blue Moon, donc de Billie Holiday en deuxième chanson aujourd'hui. Morceau Blue Moon, une jolie voix, hein, une chanteuse qui est d'actualité aujourd'hui, justement, je vous ai dit qu'elle passe au cinéma, donc un biopic, histoire d'une grande chanteuse qui a une vie tumultueuse. Notre restaurateur n'est pas en ligne aujourd'hui, donc je sais pas ce qui se passe. Il n'a pas coupé son téléphone parce qu'aujourd'hui il travaille. C'est nouveau, les salles sont ouvertes. Il a beaucoup de boulot. Alors, je sais pas. On va réessayer tout à l'heure. Sinon, je vais demander à Abdel qui nous fasse, Abdel, notre invité du jour, il va nous faire une petite recette. Tiens, vas-y. Voilà, tiens, c'est un rapport avec le sujet d'empreinte et influence, les influences interculturelles. Oui. La pastilla, vous connaissez la pastilla? Ah oui, la pastilla, bien sûr. La pastilla andalo-marocaine. Vas-y. Quand les Andalos, ils sont repartis
de l'Andalousie, Oui. les Mauresques, on va dire, Les Mauresques, les oui. Juifs et les musulmans, ils sont Ouais. redescendus. Ils ont ramené quelques recettes Alors, qu'ils ont vas-y. améliorées. Mhm. La pastilla, vous prenez les briques, les feuilles de briques, Mhm. et les tout fines là. Vous faisiez comme des millefeuilles Mhm. et vous préparez des morceaux de poulet Oui, ou même des fois du poisson, oui. bien cuit avec un peu Assaisonné. d'oignon, tout ça, bien assaisonné. Mhm. Et vous mettez tout dans la feuille, vous l'enveloppez comme un gros pain Mhm. enveloppé Mhm. et vous mettez ça dans le four Oui, un quart d'heure. oui, Le poulet est déjà un peu cuit oui. et après vous sortez ça et vous rajoutez du sucre en poudre dessus, un peu de cannelle. Du sucre en poudre, de la Ouais, cannelle. ouais. Il faut que ça D'accord. soit sucré. Vous savez, les Marocains, ils aiment bien tout ce qui est sucré. Sucré et salé. Voilà, ouais, Mhm. voilà. Aigre doux, oui, des Américains. Voilà, vous jetez un peu des petits morceaux d'amande, vous savez, les petites filles là. Des amandes Et vous effilées. allez hein. voir, c'est très bon et très joli. Bien sûr, c'est très Voilà, bon. À boire avec un thé à la menthe, pourquoi exactement, ouais. pas. C'est magnifique, ça. Ouais, ouais. Voilà, tu nous as fait voyager en peu de C'est temps, facile, là. voilà. On est déjà revenu au pays du soleil. Voilà, vous faites un voyage en passant par l'Espagne jusqu'au Maroc. Ah bah oui, mais enfin, ça fait un bout, hein, en voiture. hein. Ça fait un bout. Bon, le restaurateur est toujours pas là. Bon, alors, donc, on avance et on va parler un peu d'activités, diverses annonces que sur la métropole. Alors, donc, grosse annonce ces jours-ci, avec le maire et donc et ses adjoints, Thomas Souverain et Bertrand Masson, qui s'occupent de la culture. Donc, Nancy lance un gros programme donc dans l'été avec à peu près 350 rendez-vous annoncés sur la métropole, avec un titre intéressant, mais elle est où la mer? Hein bon, il n'y a pas de mer ici, mais bientôt on va avoir donc les bords de la Méchelle avec les piscines, l'activité pendant les mois d'été. Ça ouvre à partir du 15 juin, n'oubliez pas, la semaine prochaine. Alors, mais elle est où la mer? Ça interroge la programmation des festivités d'été, soit 350 rendez-vous environ, répartis sur l'ensemble du territoire. Des concerts, des expos, des brocantes, des festivals de la plage du son et lumière, qui va revenir à la place Tannes, et une dizaine de guinguettes, mais non pas concentrées sur Nancy-Centre, mais sur tous les quartiers de Nancy. Hein. Les guinguettes vont jusque dans les quartiers à Haussonville, partout. Car à Nancy, on n'a pas la mer ni la Marne, mais on a les guinguettes. Alors, les guinguettes sont donc un lieu de rencontre, bien sûr, non pas seulement pour boire un coup, mais un lieu d'échange culturel aussi, parce que beaucoup de guinguettes prévoient donc des programmations culturelles hein, qui vont donc se dérouler pendant l'été. Alors, quand on pense programmation de l'été, on pense toujours à festival. Il n'y a pas que des festivals en été, hein. Il y en aura bien sûr, mais il y a un symbole de l'été tel que sa municipalité l'a rêvé cette année, c'est la guinguette, qui a le bon goût de rimer avec fête, gambette, à agiter sur la piste, danser, les mirettes, à faire étinceler de plaisir, la gapette, mais le porc n'en est pas obligatoire, et la buvette, il va sans dire. Ces guinguettes, dont on a testé la formule l'été passé, déjà avec l'équipe municipale précédente, seront cette fois au nombre d'une dizaine, dispersées, comme je l'ai dit, sur toute la ville. Bon, pour comment s'appelle, l'ambition de l'équipe municipale, c'est de créer de la convivialité donc sur la métropole. Cette convivialité qu'on a perdue pendant 7 ans et demi de pandémie, hein, de Covid, où nous avons été confinés et un peu isolés à la maison. Donc il faut créer du lien social. C'est le but surtout de ces guinguettes donc qui s'espacent dans les quartiers pour créer du lien social sur la métropole. Alors, bon, après, il y aura donc, comme j'ai dit, la plage des Deux Rives, qui est lancée le 15 juin, hein, la semaine prochaine, sur les bords de la Meurthe, hein, avec des activités, des piscines. Hein. C'est pour ça que les piscines de Laxou et de la Neuville vont être fermées en juillet-août. Beaucoup s'en effraient, se révoltent. Mais non, c'est parce que, donc, on peut pas mettre l'argent partout. Et l'argent qui va être mis sur la Méchelle pendant l'été, bon, ben, on le reprend sur les deux piscines-là, et ça permettra de pas gonfler le budget piscine de la métropole. Et ça permettra aussi, donc, à ces piscines-là d'être au calme pendant 2 mois. Hein. C'est pas un problème. Il y a d'autres piscines qui restent ouvertes sur la métropole.
Après, donc on a donc sur la guinguette, c'est aussi bon. Donc on a parlé des guinguettes. On parle aussi de la roue qui va être mise place Carrière Place aussi. Carrière, oui. Hein, on va remettre la roue qui n'a pas été là pendant 2 ans malheureusement, du fait toujours de cette pandémie. Hein, donc la roue va être mise à partir de début juillet, je crois, vers le 9 juillet, voilà, jusqu'au 22 août. La grande roue sera sur la place de la Carrière. Alors, voilà. Bon, après, on va parler de la fête de la musique, tout ça. Mais je vois que le restaurateur est là en ligne. Donc, on va écouter notre restaurateur. Donc, je vais vous le présenter. C'est un restaurateur qu'on n'a pas l'habitude d'avoir au téléphone, mais pourquoi pas. Et je pense que maintenant, il faudrait que je vois des restaurateurs différents sur la métropole pour les faire connaître et connaître un peu leur menu. Alors, Julien Picard, bonjour. Bonjour. Alors, on vous attendait, je disais, on ne l'a pas au téléphone, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas grave. Bistronome, 19 rue Saint-Michel, à Nancy. D'accord? Voilà, c'est ça. Vous êtes là depuis longtemps sur Nancy, au 19 rue Saint-Michel, vous? Alors moi, ça fait un peu plus de 5 ans maintenant que je suis là. Oui. Et on continue, comme au premier jour, à faire cette cuisine du marché avec des plats exclusivement à l'ardoise qui changent toutes les semaines. Toutes les semaines, d'accord. Il y a quand même des menus? Il y a des menus? Alors, il n'y a pas de menu, non, c'est vraiment que à l'ardoise. Il y a Ok. 3-4 entrées, 3-4 plats et 3-4 desserts qui changent toutes les semaines. On fait ce qu'on veut, d'accord. On gère comme on veut, Exactement. donc c'est son alimentation. C'est pas mal ça. Après, j'ai vu que sur votre site, il y avait des petits vins sympas, hein, avec modération bien sûr. Beaucoup de vins locaux, du Toulois. Oui, j'aime travailler sur le circuit court, donc que ce soit pour les légumes avec nos maraîchers ou bien sûr pour les vins. Donc on a de très très bonnes choses dans le coin. Donc les côtes de Toul, un Moselle aussi un petit peu, et Champagne et Alsace un peu plus loin. D'accord, très bien. Comment je vais dire, vous étiez cuisinier avant sur Nancy, non? Oui. Moi, je suis cuisinier de formation et puis j'ai passé le pas il y a 5 ans. Je me suis mis à mon compte. Très bien. Alors, bon, ça marche, ça va? Vous êtes content? Ah, je suis très content et je suis surtout très content depuis la réouverture de la solidarité de nos clients qui sont revenus tous très motivés. Très bien. Eh ben, tant mieux. Donc, l'été va être beau, je vous le souhaite. Et j'espère qu'il y aura du beau soleil, que pour la terrasse soit ouverte aussi. Oui. Alors, donc, vous pouvez me donner quelques exemples de plats, par exemple, qui sont à la carte cette semaine, et puis on vous en choisirait un pour nous parler un peu de cuisine, nous faire une recette. Oui. Alors, j'ai par exemple un petit carré d'agneau à la carte, à la française. J'adore que ça. je cuisine avec des petits pois frais, avec des tomates confites, échalotes et petite olive noire. Voilà, servi avec un petit écrasé de pommes de terre. Ouais. Sinon, on fait des entrecôtes au grill. On a toujours du poisson. Donc en ce moment, j'ai un petit filet de truite que je fais aux amandes. Et puis on a une petite suggestion du midi à 14 € tous les jours. Alors allez-y, par exemple la suggestion du jour, c'est quoi? Vous pouvez nous donner la recette? Alors aujourd'hui on a fait une petite grillade de cochon avec une petite poêlée de courgettes et puis des épices qui rappellent un petit peu l'Orient, le cumin, la coriandre, un petit peu d'ail, voilà, quelque chose pour vraiment raviver les papilles pour le soleil. D'accord. Et vous l'accompagnez avec quoi? Alors c'est accompagné donc avec la petite poêlée de courgettes et puis j'ai fait des petites potatoes. Donc je prends de la petite pomme de terre de Noirmoutier, de la grenaille, je la blanchis rapidement à l'eau et à une fois refroidie, je la coupe en deux et je la passe juste avant d'envoyer en salle en friteuse. Ça lui donne un petit côté croustillant et en même temps c'est pas lourd parce qu'elles ont été cuites avant à l'eau. D'accord, très bien. Et comment je veux dire, donc ça coûte combien le plat du jour? Alors c'est 14 € la suggestion. D'accord, très bien. Voilà, donc si on veut manger que ça, puis un dessert, y a pas de souci, hein, boire Il n'y a pas de souci, on a des assiettes assez copieuses. Hein. En général, nos clients prennent rarement entrée, plat, dessert. Ils prennent souvent entrée, plat ou plat, dessert. Et pour ceux qui ont vraiment des petites faims et quand il fait chaud, on peut facilement faire juste entrée, dessert, par exemple. Oui. Tout est possible. Eh ben c'est très bien. Donc 19 rue Saint-Michel à Nancy. La rue Saint-Michel, c'est où déjà exactement? Dites-le.
Alors la rue Saint-Michel, c'est la rue qui descend du cours Léopold sur le Palais Ducal, c'est juste derrière la place Saint-Ève. C'est ça. Alors, ou en venant donc de la rue, de la rue Saint-Dizier, donc c'est un peu plus loin à gauche. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc découvrez une cuisine du marché. Voilà, une cuisine du marché dans votre assiette. Donc le numéro de téléphone. Alors, le numéro de téléphone, Le je ne connais pas 09, par cœur. le 09 67 60 59 17. Il est prudent de Oui. réserver, je pense. Hein. Ah oui, c'est mieux, oui. Alors vous êtes ouvert du mardi au samedi, je pense, et fermé le dimanche lundi, c'est ça? C'est ça, du mardi au samedi, midi et soir, et donc on a 24 places en terrasse qui sont assez rapidement prises d'assaut, donc c'est sûr c'est mieux de réserver. Ah, 24 places en terrasse quand même, c'est très bien. Voilà. Ok. Oui, en plus c'est une rue qui n'est pas trop passante, hein, ce qui permet d'être à l'extérieur et d'être tranquille. Hein. Voilà, il y a vraiment très peu de passages, c'est à sens unique, et c'est Mhm. une rue qui est très peu empruntée. C'est vrai, c'est vrai. C'est un peu une rue oubliée dans le secteur, mais c'est pas pour vous, ça permet d'avoir donc une terrasse tranquille. Très bien. Eh ben merci Julien Picard. Donc bonne journée à vous, bon service, hein. Merci. Et puis bon, à se revoir bientôt. De toute façon, faut que je passe vous voir, moi, venir manger de nouveau un peu, donc des bonnes choses sur Nancy. Voilà. Avec donc, plaisir. Eh ben bonne journée, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. 1 heure avec François sur RCN 90.7. François Gremillet. Voilà, c'était donc notre bistronome de la rue donc Saint-Michel à Nancy, on a eu du mal de l'avoir au téléphone, je sais pas ce qu'il y a eu, mais en fait il était en cuisine, il devait peut-être pas écouter le téléphone. C'est vrai que c'est un peu bientôt le coup de feu, surtout que sur la terrasse, toute la terrasse est occupée, il y a du monde, il y a du boulot. Eh ben voilà, on va parler un peu d'annonces sur Nancy avant donc d'intervenir avec Babdel, mon invité du jour. Bon, l'établissement français du sang, hein, comme je vous ai dit, qui demande toujours, ses stocks sont toujours justes. Alors donc l'établissement français du sang, boulevard Lobo à Nancy, donc est chargé de vous accueillir, et ils ont besoin de poches, ne pas oublier. Pas oublier que les bibliothèques sont toutes ouvertes maintenant et que vous allez pouvoir reprendre votre rythme normal et que les activités vont venir dans les bibliothèques. Et ça, le cinéma bien sûr, le cinéma c'est reparti. Le programme d'été Nancy, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais il y a tellement de choses sur Nancy, on en reparlera aussi la prochaine émission. L'ONPA, donc l'Office nancéen des personnes âgées, rue Saint-Georges, Nancy, qui a rouvert des activités d'été là pour juin, juillet, un peu août, donc avec des activités sportives, de remise en forme. Je pense que tout le monde a besoin de refaire du sport, hein, de refaire des activités. Il y a du qigong, il y a la zumba, il y a du pilates, il y a de la danse, de salon aussi, il y a de la marche, il y a des balades comptées. Il y a du stretching, enfin il y a toutes sortes d'activités. Précipitez-vous à la ONPA pour vous inscrire parce que les listes donc se remplissent rapidement. Hein. N'oubliez pas toujours dans cette pandémie la vaccination. Faut pas oublier que la vaccination est toujours là. Beaucoup de gens sont vaccinés, mais il en reste encore énormément. La France n'est pas prête d'être donc dans l'immunité totale, hein, loin de là. Alors il faut être prudent. Donc allons nous faire vacciner. Le centre Provet tourne à plein régime. Et puis il y a d'autres endroits aussi. Il y a les cliniques hein, qui accueillent aussi. Vous avez tout sur le net pour vous inscrire et allez vous faire vacciner rapidement. Les Restos du Cœur, les Restos du Cœur recherchent des bénévoles en ce moment parce qu'il y a les Restos du Cœur malheureusement qui étaient là temporaires selon la demande de Coluche, mais manque de peau, ils sont toujours là. Ça veut dire que notre société traverse toujours des périodes de crise permanente. Hein, et les Restos du Cœur recherchent des bénévoles hein, pour distribuer donc les repas, les aliments aux personnes en difficulté et qui ont accès aux Restos du Cœur. N'oubliez pas Nancy, par exemple, Nancy Thermal, dont les travaux avancent, hein, Nancy Thermal, dans le quartier thermal, près du parc Sainte-Marie, l'endroit des piscines qui est actuellement fermé, c'est la grosse révolution. Si vous voulez voir le chantier, allez-y, vous verrez que c'est imposant. Donc, et ça va être à la recherche bientôt, donc, de nouveaux salariés, hein. 350 emplois directs vont être créés, et 1000 emplois indirects pour 2023. Il va falloir bientôt se mettre sur les rangs pour pouvoir trouver du boulot. L'association
l'association Ginko, justement, l'association de quartier, donc de ce quartier-là, hein, donc organise par exemple ce dimanche 20 juin, c'est dimanche 13 juin, pardon, hein, oui, on est le 13 juin à 11h à la salle Rographe, un concert avec le quintet à cordes Jazz Sound 5. Donc là, il y a une jauge de 160 personnes, hein, faut pas arriver trop tard, hein, c'est 10 € par participant. Donc si vous voulez y aller, allez-y de bonne heure pour avoir accès à la salle. Mais il y aura d'autres activités qui seront programmées pour l'association Ginko, par exemple le 4 juillet à 17h au kiosque du Parc Sainte-Marie, un concert gratuit là, de violon, piano et trompette. Il y aura aussi la grande brocante qu'ils vont refaire, qui n'a pas pu être faite cette année, le dimanche 26 septembre au Parc Sainte-Marie de 8h à 18h. La brocante est de nouveau installé, et le démarrage des inscriptions commence le 11 juin. Le 11 juin, c'est demain. Donc, si vous voulez donc exposer à la brocante du Parc Sainte-Marie, il faut donc vous connecter sur Ginko, ou téléphoner à Ginko, ou alors par Internet, vous inscrire. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, la journée Jean Lamour, qui va en honneur à Jean Lamour, le grand ferronnier nancéen, hein, le 20 juin, une grande journée le dimanche 20 juin, toutes sortes d'activités sur le musée des Beaux-Arts, sur Bon Secours, sur l'église de Bon Secours, sur le musée des Beaux-Arts, sur le palais du gouvernement, avec des activités et surtout des hommages à Jean Lamour. Alors, si vous voulez y aller, ben voilà, c'est le moment d'y aller, hein, pour l'hommage à Jean Lamour, le grand ferronnier nancéen. La renaissance du jardin Alexandre Gaudron, qui est derrière le musée aquarium de Nancy. Là, ils viennent de le faire complètement, donc, de jardin, avec des essences rares, des essences maraîchères, potagères et bien sûr fleuries. Magnifique, hein, ça a été refait complètement revu. Vous savez que tous les buis ont été enlevés du fait de la pyrale, hein, de la maladie. Les buis sont tous morts. Et là, donc, il y aura une inauguration officielle le 3 juillet, hein, et après, le parc va être ouvert au public, hein. Et là, vous allez pouvoir donc aussi transmettre à vos enfants l'art des plantes, les nouvelles plantes, enfin, et donc il y aura des jardiniers qui seront là pour vous écouter et vous donner des renseignements, mais aussi bien dans l'esprit de connaître un peu ce qui se passe, mais de pouvoir faire chez soi des plantations avec des aides, hein, et sûrement une école un atelier à Gaudron qui va être ouvert au public pour pouvoir planter chez soi. Bon, tout ça n'est jamais exhaustif. Il y a les rendez-vous du livre sous la place, hein, qui ont organisé cette année. Donc, dans le cadre des rendez-vous du livre sous la place, le mardi 15 juin à 18h, à la salle Rographe aussi, hein. Donc, il rencontre Sophie Loubière, hein, l'écrivaine d'origine nancéenne, qui était en résidence à la médiathèque, et Serge Joncourt, hein, qui a écrit son dernier roman, Nature humaine, que j'ai lu, un très bon roman, et un gros témoignage sur l'activité agricole, donc à notre époque. Donc, ils vont être là avec Marie-Madeleine Rigopoulos, le commissaire général de Livre sous la place. C'est mardi 15 juin à 18h. C'est pareil, toujours avec des jauges réduites, malheureusement. Hein, on est toujours donc en période de pandémie. Et une annonce aussi intéressante, c'est l'ouverture d'une boutique direct producteur, La Ruche qui dit oui. Vous savez que La Ruche qui dit oui, il y a des dépôts, donc un rue Jeanne d'Arc. Hein, et maintenant, ils ont ouvert un magasin permanent, hein, dans le quartier Artem, hein, depuis le 11 mai. Hein, ils sont ouverts tous les jours, le mardi, jeudi, vendredi, le mercredi aussi toute la journée, le samedi jusqu'à 18h30 et même le dimanche matin. Et là, vous allez trouver toute la production locale. Bien. Donc c'est bien, là c'est pareil, il faut faire marcher le local, donc c'est un excellent moyen, hein, d'avoir sur place un petit magasin qui est bien achalandé aussi, et vous serez bien reçus. Voilà. Bon, ben, cette liste jamais exhaustive, on va parler un peu avec notre ami Abdel, mais auparavant, on va encore écouter une chanson, peut-être. On va annoncer Abdel, justement. Comme aujourd'hui, on va parler moi, je pensais qu'on allait parler que du monde arabe, mais non, c'est international. Non. Mais enfin, j'ai préparé une musique quand même, musique traditionnelle arabe pour t'annoncer. Alors, on va lancer la musique traditionnelle arabe du Rhôde. Je sais pas, je connais pas. Une musique traditionnelle arabe. Je sais pas, j'espère que ça va te plaire, Abdel. Une heure avec François sur RCN 90.7. François Gremillet. Voilà, donc nous sommes avec Abdelrani Azad, hein, qui, bon, tout le monde le connaît ici, la société Bergassens, c'est lui qui fait les petits
savons, là, parfumés, avec les belles boîtes. N'oubliez pas d'en acheter, tiens, pour la fête des papas, si vous voulez. Ben, merci Abdel de nous rejoindre sur le plateau de RCN, hein, dans l'émission 1 heure avec François. Et donc, tu vas me présenter une nouvelle association qui se crée en ce moment, qui vient d'être créée, je crois. Oui, Empreinte et influence. Travaille dessus. D'accord. Et donc, tu vas nous expliquer un peu ce qu'est cette association, le but, et surtout ce que ça va apporter à Nancy, à la métropole, et ses habitants. Nous sommes un collectif de citoyens qui sont un peu experts de chacun dans son domaine. Oui. Et nous mettons à disposition nos expériences et connaissances au service des projets d'envergure qui respectent nos valeurs humanistes, philosophiques d'ouverture, de créativité, d'originalité, interculturelle et intergénérationnelle. En fait, c'est mettre un coup de projecteur sur les influences culturelles et les empreintes qu'elles laissent. Vous savez, Nancy, il est jumelé avec beaucoup de villes. Oui. Et si vous prenez Vendôme aussi, Maxéville, il y a plein d'autres villes qui sont jumelées. Et le but, c'est de mettre ces connexions des villes, parce qu'une ville, c'est une culture. Oui. Et l'impact et les traces qu'elle laisse sur nous, et que nous laissons sur elle. Par D'accord. exemple, moi, je parle français, et puis c'est pas par hasard. Parce que le Maroc, il y avait une présence française au Maroc. Et si vous allez au Maroc, vous vous baladez, et vous demandez votre chemin, quelqu'un va vous répondre en français. Tout à fait. Et là, vous saurez tout de suite l'impact de la culture française. C'est juste un petit exemple. Et en Italie, c'est pareil. Et ce que on laissait la culture italienne chez nous, vous allez voir les quartiers Renaissance et les exemples sont énormes. Après, il y a aussi ce qu'on appelle l'intergénérationnel. Toutes les influences qu'ont les personnes âgées, par exemple, avec tous les savoirs qu'ils ont, l'expérience qu'ils ont. On ne voulait pas que ça parte aux oubliettes. La sagesse. Voilà. Et on voulait faire des liens, toutes les connexions entre les adultes, les jeunes, les Français d'origine étrangère et les liens que, par exemple, Nancy a avec les autres pays. Alors, soyons pragmatiques, ça c'est la grande philosophie de l'association qui se crée. Donc vous avez déjà des adhérents, il y a déjà un bureau de constitué, tout à fait. Oui, on a des gens qui sont des universitaires, des artisans, des commerçants, dans tous les domaines, des sportifs. On a des pôles, en fait, chacun a ses compétences. Voilà, ses compétences. Et on a des gens qui sont en Italie, au Maroc, parce que avec les réseaux sociaux, il a un impact tout de suite. Alors donc il va se créer des liens interpays. Voilà, exactement. Après il y aura des échanges justement. Exactement. On a déjà commencé, on travaille sur un grand événement qui va se passer 5, 6, 7 novembre au Palais du Gouverneur, à l'Opéra de Nancy et dans d'autres lieux. Et ce sera la première année, et ce sera on va fêter le Maroc. On va travailler sur tous les liens qu'a Nancy avec le Maroc. D'accord. On va inviter les jardins majorels de Marrakech. Ouais. On travaille sur la Fantasia. On aura des conférenciers. On a un universitaire, M. Hatimi, qui va nous raconter toute l'histoire des Juifs marocains. Oui. Parce qu'on a une communauté juive marocaine, qui sont françaises, qui sont d'origine marocaine, à Nancy. Et on va voir de la musique. Il y a la grande chanteuse Françoise Atlan qui va venir nous chanter ici, avec d'autres groupes de Nancy. Et on aura des artisans qui vont venir en lien avec les métiers d'art de Nancy. De Nancy, région, voilà. Ouais. On aura chaque métier, il y aura son exemple à Nancy, voilà. D'accord. Alors, mais parce qu'il y a une association qui s'appelle Diwan en Lorraine, que tu connais, bien sûr. Oui. Hein, avec Edouard Natif, dont le président est Edouard Natif. Donc, le Diwan en Lorraine, on fait un peu déjà ça. Oui, nous, c'est... Pas vraiment, mais... Voilà, nous, c'est que on a notre partenaire, c'est la ville de Nancy. Oui. On va travailler que sur les villes jumelées. D'accord. En décembre, on a déjà commencé à travailler sur la Russie. Parce qu'on a une Russe avec nous. On a un Colombien, une Espagnole. La Russe, je la connais, je crois. Voilà. C'est une artisane, Tatiana Venikova. On a commencé à faire les liens pour travailler dessus. Et en fait, le but, c'est c'est pas de faire du spectacle, mais qu'il y a un lien durable.
c'est faire des liens à long terme et qu'on apprenne tous à se connaître, parce que c'est de là où on va effacer les Voilà. Et c'est les conflits. surtout donc de transmettre et faire connaître aux autres ce que l'on fait. Voilà, ouais. Parce que souvent, donc, dans le problème aujourd'hui de notre société qui va mal, c'est que on n'a pas l'éducation de l'autre et on va pas au devant de l'autre. Exactement On reste ça. dans son coin et on oublie aujourd'hui dans cette société individualiste qu'à côté de soi, il y a plein de gens, soit qui ont besoin de toi ou qui ont plein de choses à te faire connaître. Hein? Exactement. Hier, j'ai été appelé par une association de retraités à Vendœuvre. Oui. On a discuté pendant 2 heures. Et vous savez, les besoins, c'est incroyable. On ne peut pas s'attendre. Les besoins, c'est pas les problèmes de fin de mois et tout ça, là. Les besoins, c'est de qui raconter son parcours, qui va bénéficier, parce que sinon, ça va passer à la poubelle. Tout à fait. C'est la transmission. Exactement, là. Et c'est ça qu'on veut, c'est pas de l'écrire et de le mettre sur le côté, archiver les savoir-faire. Non, ça sert à rien, Non, ça, oui. il faut les utiliser tout de suite. Que ça soit vivant. Voilà, dans la pratique. Et dimanche, on va faire un atelier qui va durer 6 mois. Le premier, c'est dimanche à Haute-Lièvre avec des jeunes. Il y aura d'autres jeunes Ici, sur le plateau de Haye. oui, D'accord. avec d'autres jeunes des écoles, de lycéennes, Sciences Po et des facultés. Oui, oui. On va mélanger le tout pour leur faire connaissance avec les jeunes, déjà, et monter des projets par eux. Parce que nous, moi, en tant qu'adulte, j'ai une fille de 18 ans, mais que je connais pas parfaitement. Bien sûr. On peut pas prétendre connaître les jeunes, c'est eux qui doivent, tout va venir d'eux. Et on va travailler avec eux, ils vont travailler avec nous pour préparer un projet pour l'événement du 5, 6, 7 novembre, parce qu'on va faire un voyage au Maroc aussi, à la Fès et dans le sud du Maroc. Il y a une fille qui fait du droit, une autre qui fait de l'architecture, un jeune qui fait du beaux-arts, des jeunes de Haute-Lièvre, et on va aller, et ils vont chercher tous les liens qu'a la France là-bas. D'accord. Voilà, les visualiser, les étudier et les ramener ici en France pour en parler. D'accord. Voilà, c'est un partage de connaissances, un partage du savoir-faire, un partage donc de son passé culturel, de son passé. exactement. On peut pas régler les problèmes de notre société si on connaît pas les causes. Et les solutions, ils ont existé déjà avant. Bien sûr. Mais On a tous une histoire. voilà, le monde va très vite qu'on oublie que les remèdes, une fois vous avez guéri, vous oubliez comment vous avez fait. Tout à fait. Voilà, et maintenant, il faut travailler sur ça. Et avec la nouvelle municipalité, là, on a essayé de faire les choses dans le pratique, le réel. Et on travaille avec la Nancy, avec Vendœuvre, avec la région. Comme on a des référents un peu partout, Sarrebourg, Strasbourg, c'est la grande région. Et voilà, c'est l'idée, c'est qu'on travaille tous sur l'interculturalité, générationnel. D'accord. Pour le bien de tout le monde. Alors donc parlons pragmatique. Il y a une association qui s'est créée, elle s'appelle Empreinte et Influence. Il y a un siège social. Il y a. Oui. C'est où C'est ça? à Nancy. C'est où? C'est alors, oui, bon, alors donc Empreinte et Influence, vous êtes combien d'adhérents pour le moment? On est une trentaine. Une trentaine d'adhérents, donc c'est ouvert à tous. C'est membres fondateurs, on va dire. Membres fondateurs. Bien sûr, oui. C'est ouvert à tout le monde. Parrainé. Parce que le but, c'est pas avoir des adhérents. Oui. C'est des gens qui travaillent sur des qui veulent sujets. s'investir. Voilà, oui. D'accord. S'investir, voilà. Ouais. Ok. Alors donc, vous faites du parrainage. Alors quand les gens, ils font comment s'ils veulent vous contacter? Ils vous téléphonent où? C'est 06 03 52 37 03. Donc là, en téléphonant à ce numéro, il y a une adresse internet, non? Oui, on a une empreinte et influence attaché @ Empreinte et Influence au pluriel, voilà, attaché, @ gmail.com. gmail.com. Alors donc là, ils peuvent soit par mail, soit par téléphone. Voilà, nous, pour l'instant, on est à nos débuts. Hein. Oui, bien sûr. Voilà, ouais. Non, mais au moins, ils peuvent vous contacter. Bien Si sûr, éventuellement bien il y a des gens intéressés à l'antenne aujourd'hui, de la jeunesse comme des gens qui ont de l'expérience, donc de rejoindre donc cette association. Alors, elle est multiculturelle, c'est il y a des gens de toutes sortes, de tous milieux. Hein. Bien sûr. Ouais. Ouais, bien sûr. Et c'est le but, le savoir et l'expérience, tout le monde est là. Bien sûr, Voilà, chacun ouais. en a une. Oui. D'accord. Et on a besoin de tout le monde. D'accord. Eh ben c'est bien. Alors, Empreinte et Influence,
en pluriel, @gmail.com ou au 06 03 52 37 03 si vous voulez être utile pour... Voilà. Donc, Et s'il y a des communes, des maires et des conseillers municipaux qui ont besoin d'un coup de main pour travailler sur ce sujet-là, on est les bienvenus. d'accord, Voilà. d'accord. Donc, parce que là, vous êtes avec Vendeuvre, Nancy, Voilà, pour le moment. Vendeuvre, Nancy, on travaille très, Et très les bien. autres communes, pas encore. Pas encore, oui. Oui, Maxiville, si, Maxiville Maxiville, aussi, voilà. d'accord. Voilà, parce Donc, qu'on a une adhérente de Maxiville. Donc, il va falloir Voilà, voir sur les autres elle communes. travaille sur une pièce de théâtre. D'accord. Je ne dirai pas le nom maintenant parce que Oui, voilà, oui, une oui. très belle pièce de théâtre. Pour le 5, 6, 7 novembre, là. Ouais, voilà. Donc, voilà. Ça va s'appeler comment, donc, le festival? C'est une sorte de festival? C'est le Maroc en fait. Le Maroc en fête. De Nancy à Marrakech. D'accord, le Maroc en fête. Donc, faudra en reparler, bien sûr. Bien Hein. sûr, De Nancy à Marrakech. voilà. Donc, tout un beau programme. Moi, j'adore le Maroc. Hein. Donc, tout un beau programme. Hein. Avec les villes impériales, tout ça. Oui, Il y a plein de choses à voir, à faire au Maroc. De très, très belles choses. Hein. Oui. Il y a des belles choses, il y a de l'art, il y a de la danse, il y a Voilà, du des chant. des conférences, il y a de la gastronomie. J'allais dire, Il y a toutes les régions représentées du Maroc. il y a des effluves, il y a des senteurs, Voilà, il y a tout ça. Les parfums, vous allez voir la région des roses, la vallée des roses, la vallée du Gras, que je connais. Voilà, oui. il y aura une dame qui a la deuxième universitaire au Maroc qui a mis l'huile d'argan, l'a D'accord. gagné comme Oui, patrimoine mondial de l'UNESCO. oui. Et elle a créé la fête de l'arganier tous les ans maintenant. D'accord. Et elle va venir faire une conférence sur l'arganier. Ah ben, c'est un beau programme, Voilà. ça. La vallée des roses, le drap, tout ça, donc superbe. Hein. Un beau programme, bon ben enrichissant, donc intergénérationnel, toutes sortes faut tout le monde se croise, tout le Voilà. monde se S'il y a connaît. des sponsors ou de partenaires qui sont intéressés, ils sont les bienvenus. D'accord, donc il Voilà. va falloir donc communiquer pour pouvoir donc avoir du monde qui vienne vous Il y a un rejoindre. grand défilé de caftans. Ah, les caftans, oui, les caftans. Voilà, on va refaire un mariage. Rappelle ce que c'est qu'un caftan. Le caftan, c'est un habit, c'est une robe marocaine que les femmes mettent encore. Pour les mariages. Voilà, les pour les cérémonies. mariages et tout ça là. Ouais. D'accord. Ouais, c'est de la soie. Ouais. Ouais, très bien. Eh ben, je pense. T'as tout dit, Abdel? Ouais, je pense, oui. De toute façon, on en reparlera. Hein. Je Ouais, pense oui, bien qu'au mois de sûr, novembre, oui. on pourra refaire une émission là-dessus. Oui, hein. oui, oui. Au mois Avec d'octobre. plaisir, quoi. oui. Au mois d'octobre. Avec hein. plaisir. Ça serait bien d'en reparler. Hein. Bon, avant de passer encore un morceau de Billie Holiday, je voudrais quand même annoncer que ce 12, le 12, donc samedi, c'est la journée mondiale des réfugiés, organisée par la Tu CIMAD. vois. C'est important. Ouais, hein. ouais. Vous savez que les réfugiés sont souvent Ouais. maltraités ou souvent pas respectés ou donc ne devraient pas comme l'être. Vous savez que c'est des êtres humains comme nous. Voilà. Hein. Ils ont le droit à avoir tout notre respect aussi, à condition de respecter aussi la République. Hein. Ouais, Ça, bien sûr, c'est le bien problème. sûr, Hein. bien sûr. Mais ils ont le droit à tout notre respect. On et est donc, tous des réfugiés. Voilà, on est tous Sur des cette- réfugiés, sur c'est cette ça. terre, il faut respecter cette terre qui nous Voilà. abrite. Tout à fait. Voilà. Nous sommes des réfugiés climatiques en puissance. Ouais, hein, ouais, parce ouais. qu'avec tout Il ce faut qui se passe, respecter la on se- République qui nous protège aussi. Voilà. Alors, la journée mondiale des réfugiés, organisée par la CIMAD, samedi 12 juin. Pensons-y. Et une dernière minute, là, c'est important pour les restaurateurs. J'ai oublié d'en parler donc à Julien Picard, le restaurateur au Bistronome, rue Saint-Michel à Nancy. C'est que AXA, le grand groupe d'assurance AXA, se propose de verser 300 millions d'euros pour indemniser les pertes des restaurateurs. Les pertes d'exploitation où il y avait un litige sur les contrats, plutôt que d'aller au tribunal, je pense, c'est une sage décision donc du président d'AXA qui l'annonce aujourd'hui en disant donc on va indemniser 15 000 restaurateurs en France qui auraient été susceptibles d'aller au judiciaire. Eh ben, je pense que c'est une sage décision et je pense qu'AXA peut se permettre de payer 300 millions pour indemniser les restaurateurs qui ont joué le jeu. Voilà. Eh ben, je finis sur cette bonne image pour le groupe AXA, sans lui faire de publicité, mais enfin reconnaître que quand même, quand on fait des erreurs, on le reconnaît, c'est bien. Eh ben, tant mieux. Alors, allons-y. Et puis donc, on se revoit dans 15 jours, bien sûr. Vous savez que cette émission repassera donc sur samedi matin, là, entre 9h et 10h. La semaine prochaine, le jeudi à 11h, 12h. Et le samedi encore à 9h et 10h. Et je vous retrouve dans 15 jours. Et on va écouter encore une chanson de Billie Holiday, une dernière. Hein. When You Are Smiling, quand vous êtes en train de sourire. Hein, Billie Holiday. Je vous rappelle donc 1915-1959. Et je vous rappelle le film qui passe au Caméo et autres cinémas.
Hein, mais le caméo, parce que c'est notre cinéma du centre-ville. Hein, on y est attaché à réessayer. Hein. Allez, on se dit, Billie Holiday, une affaire d'État. RCN, www.rcn-radio.org